chers collaborateurs de la SNHLM, je suis tout simplement tenté de dire mes chers amis, mes chers frères de la SNHLM. Mesdames et messieurs, les invités. Mesdames et messieurs, vous me permettrez de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, pour tous ses bienfaits. Mais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant Allah, qui nous a permis d'être un humain, d'être un Sénégalais, d'être un Lébou pontin, d'être talibé de Mame Cheikh Seydi Hadji Malick, d'être admirateur de tous les saints de ce pays. Mais je le remercie surtout de m'avoir fait naître entre deux personnes merveilleuses. J'ai nommé l'essence et la quintessence de ma vie, à savoir El Hadji Abdallah Mbeng, Sokhna Aïda Cissé, Sokhna Aïda Cissé Pire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur prête une très longue vie. Je nouvelle mon profond respect au Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et à travers lui, tous les khalifs des différentes confréries du pays. Je salue enfin mon oncle et ami, le Khalif de Pire, Serigne Pape Abdou Cissé, qui m'a appelé hier du pays de l'oncle Sam pour regretter son absence à cette cérémonie à laquelle il avait bien voulu participer, que Dieu également lui permette de réussir sa mission à la tête de la famille de Mame Tafsir Abdou Cissé. Mesdames et messieurs, il y a 4 ans et 7 mois, par une décision du président de la République, Macky Sall, que je remercie pour sa confiance plusieurs fois renouvelée, j'ai migré de ma posture de directeur général de l'IPRES vers celle de DG de la SNHLM. Dans un contexte où la SNHLM était perçue comme une boîte en difficulté, une boîte en problème, certains signifiaient cet événement comme une rétrogradation, voire un désaveu de l'autorité et un passage, m'avait-il dit. Nous nous sommes engagés au diagnostic des maux de la société et avons frontalement attaqué toutes les problématiques trouvées sur place, dont certaines étaient emblématiques et présentes depuis des années, voire des décennies. Parmi elles, nous avons la lancinante question des immeubles HLM Maristes. Arrivé à la SNHLM le 11 octobre 2019, des concertations franches et soutenues, engagées sur nos premiers 15 jours, nous ont permis de trouver un accord avec le collectif des copropriétaires dès le 29 octobre, c'est-à-dire le 29 du même mois, avec à la clé la signature d'un protocole d'accord mis en œuvre immédiatement après signature avec l'appui du gouvernement. Suite aux instructions du chef de l'État, ce dernier avait consenti à faire dégager 17,2 milliards de francs CFA destinés exclusivement à l'indemnisation des 596 copropriétaires dont je salue encore le patriotisme. Cette affaire réglée, on devait faire face à celle du site de 105 hectares de Diamniadio, dont les financements de projets n'ont pu prospérer avec Shelter Afrique qui avait trouvé que le site était inapproprié du fait, disais-je, de la nature de son sol et de son environnement inadéquat à l'habitat infesté d'industrie. Messieurs les membres du conseil d'administration de la SNHLM, Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs les directeurs opérationnels et chefs de cellule, Mesdames, Messieurs les agents de la SNHLM, chers collaborateurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, je me dois de remercier profondément le président de la République, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu placer à ma modeste personne
cette grande responsabilité qui est de diriger la SNHLM. Ma profonde reconnaissance va également au Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko. Monsieur le directeur général, je voudrais vous remercier pour votre accueil chaleureux et pour tous les efforts que vous avez fournis pour nous faciliter cette passation de service. Je vous souhaite bonne chance et bonne réussite dans vos missions et projets futurs. Nos prières vous accompagnent. Nos prières accompagnent aussi votre famille et vos proches. Et par le nombre de cadeaux que j'ai vus, je pense que